Tu crois que tu décides librement, mais la vérité, c'est que presque chaque choix, chaque geste, chaque peur qui te traverse est dictée par une voix cachée en toi. Écoute bien. Cette voix te dit de te méfier, de tout contrôler, de ne rien lâcher. Elle te répète que si tu ne fais pas attention, tout peut s'écrouler. Elle transforme tes rêves en doute, ton désir en angoisse. Et tu sais ce qui est le plus choquant? Ce n'est même pas ta voix. C'est celle de ton ego. Et tant que tu lui donnes ton attention, tu restes prisonnier d'une cage invisible. Une cage faite d'illusions, de jugements, de comparaisons, qui t'étouffe sans que tu en sois conscient. L'ego ne veut pas ta paix. Il ne veut pas ton expansion. Il veut ton obéissance. Il veut ton énergie, ton attention, ton pouvoir créatif. Et tant que tu crois que c'est toi, tu vis dans ces chaînes. Mais imagine, juste une seconde, que cette voix se taise. Imagine que ce bruit intérieur disparaisse, et qu'un murmure doux s'élève à sa place. Pas une voix qui crie, pas une voix qui exige, mais un souffle léger qui résonne au fond de ton cœur. Ce murmure ne cherche pas à contrôler, il cherche à libérer. Ce murmure ne crée pas de peur, il apporte la paix. Ce murmure, c'est ton âme. Et elle n'a qu'un seul désir, que tu sois libre. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors je te pose une question, combien de décisions dans ta vie ont été guidées par ton ego, et combien par la voix de ton âme? Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à écouter l'ego. On nous a appris qu'il fallait être le meilleur pour mériter l'amour. On nous a montré que pour être accepté, il fallait correspondre à ce que les autres attendaient. On nous a répété que sans argent, sans réussite, sans apparence, nous ne valions rien. Et peu à peu, ce mensonge est devenu une vérité intérieure. Alors, quand tu crois choisir librement, en réalité tu ne fais qu'obéir à la peur. L'ego dit, contrôle tout, sinon tu perdras. L'âme dit, fais confiance, tout est déjà en ordre. L'ego crie, tu n'es que ce que tu possèdes, ce que tu réussis. L'âme murmure, tu es déjà assez, parce que ton essence est infinie. L'ego menace, sans moi, tu ne survivras pas. L'âme révèle, sans moi, tu ne vivras jamais vraiment. Et voilà pourquoi tu te sens divisé. Une partie de toi veut voler, l'autre reste attachée au sol par des chaînes invisibles. Tu le sens quand tu veux contrôler les personnes que tu aimes, et que tu détruis la connexion authentique. Tu le sens quand tu travailles sans relâche, non pas par passion mais par peur de ne pas être reconnu. Tu le sens quand tu abandonnes un rêve parce qu'une voix en toi t'a convaincu que tu n'étais pas assez. Voilà la vérité, l'ego se déguise en protecteur, mais il est ton geôlier. Ton âme semble fragile, mais elle est ta vraie puissance. Imagine-toi dans une pièce sombre. Les murs sont froids, et des chaînes pendent de partout. Sur chaque chaîne un mot est gravé, peur, contrôle, jugement, comparaison, pouvoir. À chaque pas que tu fais, une chaîne s'accroche à ton corps et t'empêche d'avancer. Voilà ce que fait ton ego. Mais soudain, une fissure s'ouvre dans le plafond. Un rayon de lumière dorée descend et touche ton corps. Ce rayon ne brise pas les chaînes par la force, il les dissout, parce qu'elles n'ont jamais été réelles. Elles étaient des illusions fabriquées par ta peur. Cette lumière, c'est ton âme qui te rappelle que tu as toujours été libre. Et c'est exactement ce que la physique quantique explique. Nous sommes énergie, nous sommes vibration, nous sommes observateurs qui créons leur réalité. Mais la question est simple, depuis quelle fréquence observes-tu ta vie? L'ego vibre dans la peur, dans la rareté, dans le doute. L'âme vibre dans l'amour, dans l'abondance, dans la confiance. L'ego dit, tu n'en fais jamais assez, cours encore, lutte encore. L'âme dit, tout ce dont tu as besoin est déjà là, ouvre-toi et reçois. L'ego résiste au flux. L'âme s'y abandonne. Et voilà pourquoi, même si tu répètes des affirmations, même si tu visualises tes rêves, si ton énergie est contrôlée par l'ego, rien ne change. Parce que l'univers ne répond pas à tes mots, mais à ta vibration. Alors arrête-toi un instant et regarde à l'intérieur de toi. Pose-toi cette question sans peur, combien de mes choix viennent de la peur? Combien de mes décisions viennent de ce besoin de contrôler? Reconnais-le, car c'est le premier pas pour briser les chaînes invisibles. Et si tu observes bien, tu verras que chaque fois que tu agis depuis l'ego, ton corps se tend. Tes épaules se crispent, ton souffle se bloque, tes pensées s'accélèrent. Mais quand c'est ton âme qui parle, tu sens une paix immédiate. Ton corps se détend, ton cœur s'ouvre, tes idées coulent naturellement. Le langage de l'ego est l'attention. Le langage de l'âme est l'expansion.
Et cette différence, si tu la ressens, devient impossible à ignorer. Tu peux le voir aussi dans les choix que tu as faits par le passé. Chaque fois que tu as obéi à l'ego, tu t'es retrouvé dans des cercles répétitifs, des situations qui se répétaient comme si tu étais enfermé dans une boucle. Mais chaque fois que tu as écouté ton âme, de petites synchronicités se sont produites, des portes invisibles se sont ouvertes, et ta vie a semblé couler avec plus de facilité. Voilà la preuve, ton âme sait déjà le chemin. Elle n'a pas besoin de contrôler, elle sait simplement. Elle n'a pas besoin de forcer, elle attire. Alors si en m'écoutant tu ressens ce poids dans ta poitrine, si tu reconnais que ton ego t'a emprisonné trop souvent, je veux que tu déclares ton choix ici et maintenant. Écris dans les commentaires, je veux écouter mon âme. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une décision vibratoire. C'est un signal envoyé au champ quantique pour annoncer que tu choisis la liberté. C'est un pacte entre toi et ton essence. Et chaque personne qui l'écrit allume une lumière non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Souviens-toi, la bataille entre ton ego et ton âme ne se joue pas dehors. Elle se joue en toi, dans chaque respiration, chaque pensée, chaque choix. L'ego crie fort, parce qu'il survit grâce à ton attention. L'âme murmure, mais son murmure contient toute la vérité. Celui qui apprend à l'entendre trouve la liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Et cette liberté n'est pas un luxe, ce n'est pas un privilège, c'est ton destin. Ton ego veut contrôle. Mais ton âme, elle, ne veut qu'une chose, que tu sois libre. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Quand tu commences à faire taire la voix de l'ego, même pour un instant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu découvres qu'il y a toujours eu en toi une autre voix. Une voix qui ne crie pas, qui ne te presse pas, qui ne t'épuise pas. Une voix qui, au contraire, t'élève, t'apaise, t'ouvre. Cette voix, c'est ton âme. Elle ne demande pas d'efforts désespérés, elle ne réclame pas de sacrifices insensés, elle t'invite simplement à te souvenir. Te souvenir que tu es déjà complet, que tu es déjà relié à un champ infini de possibilités, que rien n'a jamais manqué en toi sauf la confiance pour le voir. L'âme ne veut pas que tu gagnes des batailles, elle veut que tu laisses tomber la guerre. Elle ne veut pas que tu luttes sans fin, elle veut que tu te détendes dans le flux de la vie. Elle ne veut pas que tu sois parfait, elle veut que tu sois vrai. Et quand tu commences à l'écouter, tout change. Tu te rends compte que les obstacles n'étaient pas des murs, mais des portes. Que les coïncidences n'étaient pas du hasard, mais des réponses. Que les rencontres n'étaient pas des accidents, mais des rendez-vous planifiés par une intelligence plus grande que ton mental. Imagine un fleuve tranquille qui descend la montagne. L'eau ne lutte pas contre les rochers, elle glisse autour d'eux. Elle ne se fiche pas devant les obstacles, elle continue à couler. C'est ainsi que l'énergie de ton âme agit quand tu lui fais confiance. Elle n'a pas besoin de forcer, elle n'a pas besoin de contrôler, elle coule naturellement, et dans ce courant tout trouve sa place. Quand tu choisis de suivre ce courant, les choses commencent à se synchroniser. Tu rencontres la bonne personne au bon moment. Tu reçois l'appel que tu attendais sans l'avoir prévu. Tu trouves la solution à un problème au moment exact où tu en avais besoin. Ce que l'ego appelle « chance », l'âme l'appelle simplement « alignement ». Et si tu observes ton corps, tu verras la différence. L'ego te serre la poitrine, accélère ton cœur, t'empêche de respirer. L'âme t'expansée, ouvre ton cœur, calme ton souffle. L'ego t'épuise, l'âme te recharge. Voilà pourquoi écouter l'âme n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi une guérison physique et mentale. Parce que quand ton énergie circule librement, tout en toi retrouve son équilibre. Peut-être que tu penses, et si je lâche prise et que je perds tout ? Mais cette question ne vient pas de ton âme, elle vient de l'ego qui se nourrit de tes doutes. L'âme, elle, ne parle jamais en conditionnel. Elle dit toujours avec certitude, tu es guidé. Tu es protégé. Tout est déjà là. L'ego imagine des scénarios catastrophes, l'âme connaît la vérité du moment présent. Et cette vérité est simple, tu es déjà porté par le flux de la vie. Je veux que tu fasses une pause ici et que tu sois sincère. Ferme les yeux et rappelle-toi une fois où tu as suivi ton intuition, même si personne ne comprenait. Tu as peut-être changé de chemin à la dernière minute, ou accepté une opportunité improbable, ou décidé d'écouter ton cœur au lieu des peurs des autres. Et au final, tout s'est aligné. Ça, c'était ton âme. Elle ne parle pas en longues phrases, elle parle en sensation, en élan, en intuition. Et chaque fois que tu l'as suivie, tu as senti la liberté. C'est pour cela que maintenant, je veux que tu prennes une décision consciente.
Si tu sens dans ton cœur que tu veux vraiment suivre cette voie douce, alors écris dans les commentaires « Je choisis la liberté de mon âme ». Ne l'écris pas comme une phrase automatique. Écris-le comme une déclaration, comme un acte énergétique. Quand tu le fais, tu envoies un signal clair à l'univers « Je choisis la confiance, je choisis la liberté, je choisis la voie de mon âme ». Et ce simple acte peut changer ta vibration. Rappelle-toi, ton énergie attire ton expérience. Quand tu vibres la peur, tu crées des murs. Quand tu vibres la confiance, tu ouvres des portes. Quand tu vibres le contrôle, tu répètes le passé. Quand tu vibres la liberté, tu crées un avenir nouveau. C'est aussi simple que ça. L'ego bloque le champ quantique. L'âme l'ouvre. L'ego vit dans le manque. L'âme vit dans l'abondance. L'ego te garde petit. L'âme te rappelle que tu es infini. Et c'est là que commence ton vrai pouvoir. Non pas dans la lutte, mais dans la confiance. Non pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. Non pas dans la peur, mais dans l'amour. Car ton âme est toujours en expansion. Elle ne connaît pas les limites que ton ego invente. Elle est l'étincelle de l'univers en toi, et elle veut s'exprimer à travers chaque respiration, chaque pensée, chaque action. Alors laisse tomber un instant les doutes, les « et si », les calculs. Ressens ton cœur battre. Ressens ton souffle entrer et sortir. Ressens que derrière tout le bruit, il y a ce murmure. Et ce murmure dit toujours la même chose, tu es libre. Tu l'as toujours été. Quand tu commences à faire taire la voix de l'ego, même pour quelques instants, quelque chose de magique se révèle. C'est comme si un voile tombait devant tes yeux. Tu découvres qu'en toi il y a une autre voix, plus douce, plus claire, plus profonde. Cette voix n'a jamais disparu, elle attendait seulement que tu crées le silence pour l'entendre. Elle n'impose rien, elle ne manipule pas, elle n'a pas besoin de dominer. Elle chuchote, mais son chuchotement contient plus de vérité que tous les cris de l'ego. C'est la voix de ton âme. Ton âme n'exige pas que tu sois parfait. Elle ne te demande pas de courir après des titres, des trophées, ou l'approbation du monde. Elle veut seulement que tu sois vrai. Elle veut que tu vives sans masque, sans peur de jugement. Ton âme ne se nourrit pas de contrôle, mais de liberté. Et quand tu l'écoutes, tu sens immédiatement la différence. L'ego te contracte, ton âme t'expanse. L'ego te fait douter, ton âme t'apaise. L'ego t'attache à tes blessures, ton âme t'invite à les transformer. Imagine un instant la vie que tu pourrais créer si tu suivais cette voie. Tu n'aurais plus besoin de forcer les choses, tu laisserais la synchronicité te guider. Tu n'aurais plus peur de manquer, tu ressentirais l'abondance déjà présente. Tu ne chercherais plus sans cesse l'approbation, tu saurais que ta valeur n'a jamais dépendu des autres. L'âme est comme un fleuve qui coule sans effort. Elle contourne les obstacles, elle avance toujours. Quand tu te laisses porter par elle, tout devient plus simple. Peut-être crois-tu que si tu lâches le contrôle, tout s'effondrera. Mais en vérité, c'est quand tu t'accroches que tu bloques le flux. La physique quantique l'explique, ta vibration attire ton expérience. Si tu vibres la peur, tu répètes le passé. Si tu vibres la confiance, tu crées un futur nouveau. L'ego attire la résistance, l'âme attire la fluidité. Et dans ce champ infini, ce n'est pas ton effort qui crée, c'est ton état intérieur. Arrête-toi une seconde et pense à une fois où tu as écouté ton intuition malgré tes doutes. Tu ne savais pas pourquoi, mais tu as senti l'élan de dire oui, ou de dire non. Tu as pris une direction différente, et tout s'est arrangé d'une façon que tu n'aurais jamais pu prévoir. C'était ton âme qui guidait. L'ego aurait trouvé 1000 raisons de refuser, mais ton âme savait. Et chaque fois que tu l'as suivi, tu as senti la liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui je veux t'inviter à faire un choix conscient. Si tu sens que ton âme t'appelle, affirme-le ici et maintenant. Écris dans les commentaires, je choisis la liberté de mon âme. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé énergétique. Quand tu l'écris, tu envoies un signal clair à l'univers. Tu dis, je ne choisis plus la peur. Je ne choisis plus les chaînes. Je choisis la liberté, je choisis ma vérité. Et chaque fois qu'une personne l'écrit, sa vibration change. Et sa réalité change avec elle. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur, ton âme est déjà le signe. Tu n'as pas besoin de lutter pour prouver ta valeur, tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin de craindre le futur, car ton âme connaît déjà le chemin. L'ego t'attache au manque, ton âme t'ouvre à l'abondance. L'ego te garde prisonnier,
ton âme te rappelle que tu es né pour être libre. Alors ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ton cœur battre, sens ton souffle s'apaiser. Derrière tout le bruit, il y a un murmure. Ce murmure ne t'a jamais abandonné. Et si tu tends l'oreille, il dit toujours la même chose, fais-moi confiance, lâche le contrôle, choisis la liberté.